Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre première interface utilisateur. Donc, nous allons voir comment manipuler notre menu de démarrage et encore notre menu de connexion. Donc, on aura à voir à créer des interfaces. Le premier qui sera l'interface de démarrage. Donc, c'est ce qui sera comme notre menu de démarrage. Et après ça, on aura encore à voir comment créer notre interface de connexion. Voilà, pour ce faire, nous allons voir comment créer une fenêtre avec Windows. Déjà, je peux parler de la fenêtre, tout comme je peux parler de l'interface, c'est la même chose. Voilà, pour ce faire, on peut faire CTRL-N, tout comme on peut aller justement à ce niveau, ici, ce niveau, ici. Voilà, nous appuyons là-dessus. Après avoir appuyé là, nous allons choisir quel type d'élément que nous voulons créer. Nous ne voulons pas créer une requête, même pas aussi un état, mais nous voulons plutôt créer une fenêtre. Nous allons appuyer là-dessus. Et puis, ici, nous allons choisir quel type de fenêtre que nous voulons créer. Ça serait à nous de choisir. On ne va pas se déranger là-dessus. Nous allons créer une interface vierge, donc une fenêtre vierge. Nous allons laisser la première, excusez-moi, nous allons laisser la première proposition. Et puis, nous allons aller à ce niveau. Et puis, ici, les gabarits, c'est Phoenix. Rappelez-vous, lors de la création du projet, on avait choisi comme type de gabarit Phoenix. Donc, voilà. Donc, on va laisser cette option, ces types de gabarit. Voilà. Et puis, on va appuyer sur OK. Et puis, après ça, nous allons maintenant écrire comme les titres de l'élément. Donc, C, D, hop, CD, hop, démarrage. OK? C'est fin de démarrage. Donc, notre fin de démarrage, on appuie sur OK. Après avoir appuyé là, on va enregistrer ici. On va essayer de les redimensionner un peu. Voilà. Voilà. Nous allons un peu essayer de les redimensionner. Voilà. Voilà. Après ça, nous allons, voilà, c'est comme ça. Vous avez vu comment déjà créer une fenêtre, c'est trop simple. Là, alors à ce niveau, nous allons essayer de les manipuler. Nous allons essayer de travailler le design de notre interface. Voilà. Pour ce faire, nous sommes toujours sur l'onglet création. Nous allons importer l'image en cliquant sur créer champ image qui est là devant l'écran. On va l'importer. On va le mettre à ce niveau. On va les redimensionner un peu. On va les zoomer plutôt. Voilà. Donc, on va l'agrandir à ce niveau. Après ça, on va faire un clic droit à l'image. On va aller à la description. Après ça, on va se focaliser toujours sur l'onglet, sur cette option générale. On va aller à ce niveau, sur l'image. Nous sommes là. Alors ici, on va appuyer ici, à ce niveau. Ça, c'est le bouton. C'est comme un petit combo. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre ces trois options? La première option qui est parcourir, cette option donne la possibilité d'importer les images provenant de votre propre PC. Donc, si vous appuyez ici, on peut dire que vous allez ouvrir l'explorateur des fichiers. Donc, en ouvrant l'explorateur des fichiers, ça serait à vous de choisir l'image venant de votre propre dossier, venant de votre propre machine. Alors ici, si vous appuyez là, vous en aurez la possibilité d'importer les images que vous avez déjà utilisées dans votre projet. Parce que lorsque vous importez des images, les images là vont tous se rassembler plutôt dans la galerie de votre projet. Donc c'est à ce niveau que vous allez commencer à voir la galerie des images de votre projet. Ça se rassemble ici. Ici, catalogue, ici vous avez la possibilité justement d'importer les images
proposé par notre environnement de développement WinDev. Dès que vous appuyez là, vous allez voir WinDev va vous annexer les types des images que vous pourrez peut-être choisir. Voilà. Avec vous, nous allons importer l'image provenant de notre propre PC. On va ouvrir l'explorateur des fichiers. On va laisser le PC, image, et puis on va choisir ça. Voici notre image. On va ouvrir. Je vous conseille d'appuyer sur l'option copier les fichiers dans le répertoire. Très important. Et puis vous appliquez. Voilà. On va voir, c'est déjà bon. On va aller à ce niveau, mode affichage. On va les mettre en étiré. Ici, on applique. On va les revoir. C'est bon déjà. Et quand vous êtes sur cette option mode affichage, rassurez-vous que l'option, plutôt cette option affichage haute qualité est bien sûr crochet. Très important. Donc, comme c'est déjà bien, c'est déjà accroché, là, l'affichage de l'image, ça sera quand même bien déjà. Voilà, on va appliquer et on va valider. Voilà, c'est comme ça notre image. On va encore sélectionner la fenêtre, on va faire un clic droit. On va aller à la description. Après cette ouf, hop, ici, on va essayer de mettre l'accent. Voilà. Nous sommes toujours sur la fenêtre. Maintenant, on va se focaliser sur l'option style. On va essayer de cacher tout ça. Et puis, on va appliquer. On va voir. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire des modifications. Et puis, vous appliquez. Et puis, vous avez la possibilité de les voir quand même, de voir si quand même c'est bon. Et puis, quand même, si c'est bon, vous pouvez appeler sur OK. Là, vous vous rassurez que non. Vos modifications, quand même, sont déjà cool, sont déjà bien, ça vous convient. Donc, là, déjà, c'est bon. Ok, c'est comme ça notre menu de démarrage. Et après ça, on va enregistrer ici. On va faire un clic droit, toujours sur l'image. Voilà la description. On va aller à ce niveau. Et oui, on va fermer l'image finable. On applique. On appuie sur OK. Voilà, on enregistre. Très important. Voilà, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? On va maintenant importer un bouton. Voilà, nous sommes toujours sur l'onglet création. Nous importons les boutons ici. On va les mettre à ce niveau. Voilà, on va faire un clic droit au bouton. On va aller à la description. On va se focaliser ici. On va appeler ces boutons déjà transco niti travel. Voilà, ici on appelle ça trans. Le nom du bouton c'est trans. Et après ça, on va aller au style. On va changer les types de tests. On va les mettre en Ubuntu. Voilà, condensé. On va mettre la taille à 16. On va appliquer. On va mettre ça en gras. On va appliquer. On revient ici sur l'élément cadre extérieur. On va les mettre. D'abord, on revient ici. Et puis encore, on va les mettre transparent, c'est bon. Cadre extérieur, OK. Couleur de cadre transparent. On les redimensionne encore. On revient sur test. Je pense que c'est bon. On revient sur général. Et puis on va se focaliser sur image du cadre fond. Ici, on va les effacer. On va les effacer. On applique. Voilà. On applique sur OK. On va voir. Voilà. C'est comme ça notre voilà. Transco Community Travel. Et après ça, on va, pour gagner un temps fou, on est encore là.
On va faire un clic droit, on va copier, les boutons et puis on va les coller. Donc je ne vous conseille pas de les faire, mais c'est justement pour gagner un temps fou. Donc voilà, on est là sur coller. Voilà, on va les ramener à ce niveau. Après ça, on va sélectionner encore les boutons. On va faire un clic droit, on va aller à la description des boutons. Ici, on peut mettre ça comme localisation. Voilà. Et puis ici, je vais effacer tout ça. Je vais écrire ça comme l'adresse. Hein. Donc voilà. Boulevard Saint-Louis PK 15 bar hop bar 564, ok. Voilà. Là, c'est un quartier situé aux environs de là où je suis. Voilà. Nous avons choisi ces quartiers. Voilà, on va appliquer et valider. On va revenir là encore plutôt. On va redimensionner d'abord la taille. Ça doit être à 10. On va appliquer. Et puis on va changer la couleur. On va mettre ça comme couleur. J'applique. Hop. Non. On va encore essayer un peu de les zoomer. On va voir. Non, pas ça. Voilà. Je vais changer ça. Je vais mettre boulevard Saint-Louis. Hop. Cana 247. Voilà. Voilà, on applique. Voilà. On va le mettre à ces niveaux. Après ça, je vais importer l'image. Je vais mettre ça à ces niveaux. Je vais les résumer, les diminuer plutôt. Je fais un clic droit, je pars à la description et l'image. Je viens à ces niveaux, je vais aller au catalogue. Je vais écrire comme recherche. Après ça, vous pouvez rechercher les types de l'image que vous voulez ici. Je peux mettre d'abord voyage. Voilà, je choisis ça comme image. Je vais voir même ça. Je choisis ça. Voilà, je vais mettre la luminosité à 100. Je vais mettre ça à 32. 32, voilà, j'applique. Ok, j'applique. Je valide. Voilà. Je sélectionne d'abord les boutons Trans Community. J'ai maintenant la touche contrôle et je reviens sur l'image. Je me focalise sur l'alignement et j'appuie sur aligner les centres horizontaux. C'est bon déjà. Voilà. Voilà. Après ça, on va encore copier l'image et on va les coller. Là, c'est pour gagner du temps. Je mets l'image ici. Je fais un clic droit. Je prends la description. Je me focalise sur catalogue. Je vais choisir l'image. Je vais faire localisation. Déjà, c'est bon. Ok. Je vais choisir comme image. Je vais choisir ça. Voilà. Je vais les mettre à 24. 16.
même 24 jours. Voilà, j'applique, ergonomie, et puis on applique. Voilà. Je maintiens encore cet élément en maintenant la touche contrôle et je sélectionne les suivants. J'aligne ça comme ça sur ces types d'alignement au choix. Voilà. Et après ça, on va choisir, nous sommes toujours sur l'onglet création. On va se focaliser sur le champ graphique. On va choisir comme, parce qu'à ce niveau, nous allons créer, nous allons importer ce qu'on appelle les progress bars. Bon, ici on appelle ça jeu de chargement. On va choisir un type de chose au choix. Bon, on peut choisir ça. C'est juste au choix, voilà. Hop, on va changer les jeux par défaut. Voilà. Ok. Là, nous sommes en train un peu de modifier un peu notre juge. Voilà. Et après ça, on va maintenant importer les libellés. On va prendre les libellés. On va mettre ça à ces niveaux. On va faire un clic droit. On va aller à la description. On va mettre ça pourcentage. Pour pourcentage. Ici, je mets ça 100%. J'applique. Voilà, je viens ici, je mets ça en Roboto 47. J'applique. Je mets la couleur blanche. J'applique. Voilà, et après ça, je pense que c'est tout. Je vais valider. Je vais un peu diminuer ça comme ça. Excusez-moi. Après avoir diminué ça, je vais sélectionner les tests, les libellés. Et puis maintenant la touche contrôle, j'ai sélectionné encore notre juge qui est là. Je reviens sur l'alignement, toujours maintenant la touche contrôle. Et puis j'appuie sur ces choix, aligner les centres verticaux. Voilà. Vous avez vu comment c'est modifié. Et après ça, on va les ramener comme ça. Après avoir modifié ça, là au moins je peux encore agrandir comme ça pour qu'il n'y ait pas un message derrière parce que si nous les redimensionnons vraiment comme ça, Windows va les considérer comme une erreur, donc il faudrait que ce soit quand même comme ça pour qu'il n'y ait pas quelques petites erreurs que Windows pourrait considérer. Voilà. Après ça encore, j'aimerais qu'on puisse importer l'image animée. On va choisir comme ça, comme image. Pour moi, je préfère qu'on puisse choisir quoi comme image animée à ces niveaux. On peut soit choisir ça comme image animée. Voilà. On enregistre. On peut essayer d'abord de voir comment ça serait notre menu en appuyant sur les petits go. Ici, nous avons des boutons test, donc des grands go et les petits go. Si le premier go vous permettra de lancer, comme on dit, de lancer les tests du projet.
Là, vous lancez les projets directement. Les projets en... Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est pour lancer les projets directement. Donc, ça, c'est les Go centrales et ça, c'est les petits Go. Les petits Go, comme je l'ai bien dit, c'est pour lancer la fenêtre, donc l'interface qui est là déjà devant. Et puis ici, c'est pour lancer les projets, lancer les tests du projet normalement. Donc, voilà. Et puis, déjà, pour appuyer sur les Go centrales, il faudrait déjà indiquer la première fenêtre du projet. Alors, c'est un peu ça. Ici, maintenant, après ça, après cette étape, nous allons aller au code. On va voir comment travailler les chargements de notre jauge. Donc, par la fenêtre de notre menu de démarrage. Donc, c'est faire. On va d'abord créer encore l'interface de connexion. Donc, fin vierge. On va mettre OK. On va écrire connexion. On va écrire connexion. On va valider. OK. Après ça, on va essayer de diminuer un peu notre fenêtre de connexion. Voilà. Après, c'est là. On va prendre les libellés. On va le mettre à ce niveau. On va faire ceci. Voilà, après ça, on fait un clic droit, on prend la description. On a fait le clic droit sur le libellé. On va aller à ce niveau, on va mettre, on va aller au cadre extérieur. On va mettre cadre, ça. Voilà. Couleur cadre. On va mettre vraiment noir. Voilà, noir. On va appliquer. On va mettre comme nom. On va laisser comme ça. Ici, on va effacer. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça sera comme ça. On va appliquer. Voilà. Après ça, je vais importer l'image. Je mets à ce niveau. Voilà, je mets à ce niveau. Je fais un clic droit à l'image. Je pars la description. Je pars la description et puis je vais aller à ce niveau. Donc, toujours sur l'option générale. Alors, lorsque j'appuie à ce niveau, ici, on aura normalement, lorsque j'appuie sur les boutons combo, ça c'est des combos. Hein. Voilà, ici on aura trois options. Parcourir, galerie des projets et catalogue. Voilà, donc on va maintenant, je pense que je vais vous expliquer sur l'importance de ces trois options. Voilà, ici on va aller au catalogue. Le catalogue. On va prendre comme image. Ce sera quoi? Nous sommes ici. Ok, user. On va prendre seulement ça. On va mettre la couleur blanche. La couleur blanche et puis je vais le mettre à 128. On va appliquer. On va mettre ici. On va mettre le style plutôt. Donc, je vais mettre couleur de fond noir, cadre noir. Je vais appliquer. Voilà, et puis je vais valider. Voilà, après ça, je vais
Voilà. Après ceci, je vais aller à ce niveau sur l'analyse. Je vais ouvrir. Voilà, c'est déjà comme ça. Donc, hop, j'ouvre l'utilisateur. Je vais importer loading. Je le mets à ce niveau. Et je vais encore importer les mots de passe. Voilà. Après, je vais sélectionner les deux éléments. Je pars à l'alignement. Je vais comme ça. Et puis, je vais encore le justifier. Voilà. Après, je vais faire clic 3 ici. Je vais fermer ça. Je fais clic 3. Je vais voir la description. Je mets comme libellé. Roboto 47. J'applique. Je mets la couleur noire. Je dois voir. Voilà. Et je vais le mettre à 10 si je veux. Hop. Je le mets à 9. Hop. 9, j'applique. Je mets ça. Plutôt un cheval. J'applique. Je vais sélectionner la première zone de saisie et je sélectionne la suivante. Je reviens à ce niveau. J'appuie sur même largeur et même longueur. Même largeur et même hauteur plutôt. Et après ça, je vais encore sélectionner la même zone de saisie et puis je sélectionne la suivante. Je viens sur style et puis plutôt d'abord ici, je dois d'abord sélectionner la première zone de saisie. Je copie le style et puis je vais l'impliquer à ce niveau. Voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de redimensionner un peu la zone de saisie. Je reviens encore ici. Et puis je mets ça même largeur et même hauteur. Voilà. Et après cette étape, je reviens ici sur le mot de passe, je fais un clic 3, je pars à la description. Je suis sur le général, sur type, général et puis type. Je vais mettre un mot de passe, je vais valider. OK, il sort. Après ça, je vais créer les boutons. Voilà, bouton validé, je les mets à ce niveau. Je crée encore les boutons fermés, je les mets à ce niveau. Voilà. Et après ça, je fais un clic droit, je pars à la description du bouton et je vais fermer. D'abord, je reviens ici sur la fenêtre, je fais clic droit, je pars à la description. Je me focalise sur UI. Je vais d'abord enlever ça, redimensionnable, j'applique, je valide et j'enregistre. Voilà. Et après ça, je suis ici, je fais un clic droit, je pars à la description du bouton. Je me focalise, d'abord je reviens ici sur image cadre du fond. Je vais effacer tout ça. Je reviens encore ici, j'efface tout ça. J'applique, j'observe. Je reviens sur style, je mets la couleur noire. J'applique. Je mets comme police robot 257. Voilà, j'applique. J'observe. Voilà. Et puis après ça, je reviens à ce niveau sur général. Je vais importer l'image catalogue. Je vais mettre connexion.
Voilà, je prends ça comme image. Voilà, et puis on l'a importé, on l'applique. Voilà, je pense que c'est bon chez moi. Je reviens ici, je vais modifier les boutons en l'appelant c'est connecté. Hop, connexion, connexion, voilà. Donc voilà, connexion. On va appliquer, et puis voir. Je préfère qu'on puisse les mettre en F. Voilà, on valide. On va encore revenir là-dessus. Je crois que je dois changer l'image. C'est pas beau à voir. Connexion. On y cherche. Je prends ça. Voilà. Je pense que ça me convient. Ok, je reviens ici. Je vais. Ok, je fais comme ça. Cadre extérieur. Couleur de fond. Ok, c'est transparent, ouais. Ici, c'est comme ça. Ça, je préfère que ça soit ça. Voilà. Voilà. Je vais maintenant sélectionner ces boutons. Je pars au style. Je copie les styles et puis je l'implique à ce niveau. Je reviens encore ici sur les boutons. Se connecter. Maintenant la touche contrôle et puis je cherche encore les touches, les boutons fermés. Je reviens sur alignement. Je vais choisir même largeur et même hauteur. Et puis après ça, je le mets sur aligner les centres horizontales. Voilà. Même hauteur, même largeur. Et puis du coup, je les ramène un peu comme ça. Voilà. Après ça, je fais un clic droit, je pars à la description. Je vais tout justement effacer ça. Voilà. Voilà, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et puis, je reviens à ce niveau pour changer justement l'image. Voilà, je vais mettre fermé. Je vais mettre ça noir. Renommer. Voilà. C'est comme ça que moi-même je voulais faire. Donc, c'est le design que nous sommes en train de travailler. Voilà. Et on va encore, on va revenir à ce niveau. On va copier ces boutons justement pour gagner du temps. Je vous conseille pas de les faire. Hein. Voilà, ici on veut tout justement gagner du temps. On va les coller à ce niveau. Je les ramène à ce niveau. Je fais un clic droit, je pars à la description de ces boutons. Je mets ça déjà au temps. Voilà, ici à ce niveau, je vais essayer de mettre comme le nom, c'est authentification. Voilà, authentification, enter, trans. Attends, je vais voir les noms de notre. C'est quoi les noms? Transcommune Travel, ok.
Je fais un clic droit, je hop, je vais à la description. Trans community travel. Voilà. Je vais l'appliquer. Je reviens à ce niveau. Sur les tests, je vais mettre la couleur noire. Je vais appliquer. Je vais voir. Je pense que déjà c'est bon. On va les ramener comme ça. Et puis après, je vais importer l'image. Je le mets à ce niveau. Je vais zoomer un peu l'image. Voilà, je fais un clic droit, je pars à la description de ce bouton. Je me focalise sur l'image. Je pars au catalogue. Je recherche comme clé. Je clique dans clé. J'écris clé. Je prends ça. Hop, soit je prends ça. Voilà. Je vais valider, appliquer, voir, voilà, et puis je vais valider. Je vais chercher encore ça. Ah, maintenant la touche contrôle. Je mets ça comme alignement. Voilà. Ce que je vais. Voilà, je pense que c'est bon. Mais on doit encore ajouter quelque chose ici. Je vais toutefois encore copier. Déjà, c'est déjà copié, je crois bien. On va faire toujours coller. OK. Je les mets à ce niveau. On va un peu les diminuer. On fait un clic droit. Je pars à la description. Je mets ici mon passe oublié. Bon, je crée seulement comme ça. On écrit comme ça. Ici, on écrit mon passe oublié. Point d'interrogation. On applique. On remet à ce niveau. On met la taille 9. On va appliquer la couleur noire, soit rouge si on veut. Voilà. Et puis on va les sélectionner. On va enlever les gras. Voilà. On applique. Et puis après ça, voilà. Je pense que c'est tout. C'est comme ça. Les démarrages et la fenêtre de connexion. Donc, nous avons créé des menus. Voilà, donc le premier menu qui est là, les menus de démarrage, et le second qui est comme fenêtre de connexion. Donc, nous venons de créer des interfaces, l'interface de connexion et de démarrage. Voilà, à ce niveau, on va aller au code sur la fenêtre de démarrage. Ce qu'on va faire, on va se positionner sur l'événement fin d'initialisation parce que chaque élément a toujours des événements. Donc, on implique, excusez-moi, on pourra toujours mettre les codes dans les événements au choix. C'est ça la logique de la programmation. Donc, nous sommes là sur la fenêtre du menu de démarrage. On fait un clic droit par code. On va choisir dans quel événement nous allons mettre nos bouts de code. Voilà. On va se focaliser sur l'événement fin d'initialisation de la fenêtre de démarrage. Comme on écrit fin d'initialisation de fin démarrage. Fin de démarrage qui veut dire fenêtre de démarrage. Sur à ce niveau, on va faire pour. On va faire l'appel à la fonction pour. Donc voilà. On a créé, on fait l'appel plutôt aux boucles. Donc voilà, c'est pas une fonction pour si c'est une boucle. Voilà. On va écrire pour compter. Hop, je préfère mettre pour compter.
égale 1 à 100. OK? Et après ça, on va faire l'appel à notre jauge de chargement. On va l'affecter à notre boucle compteur. Comme j'ai écrit compte. Et puis après ça, on va faire un test. On va dire si notre jauge de chargement arrive à la fin, arrive à 100, alors que la fenêtre de connexion s'ouvre et que la fenêtre de démarrage se ferme. Voilà. Mais déjà, on aimerait aussi, lorsque le chargement va commencer à tourner, que les libellés aussi de 100%, ça compte aussi. Les comptages, ça se voit. Voilà, on va revenir au code. Ouais, parce que si on essaye, vous allez voir, c'est trop rapide. C'est tellement rapide, on n'a même pas pu observer les chargements. Ici, on va revenir à ce niveau. On va faire à ce niveau ici, on va faire l'appel à une fonction trade pause. Permettra à ralentir pour que les chargements se fait un peu pas trop vite, quoi. Voilà. On va mettre trade pause 10. Un peu, voilà, donc 10. Là, hop, hop, qu'est-ce que j'ai écrit là? Trade pause, voilà. Hop, hop. Hop, qu'est-ce qu'il y a avec mon clavier? Excusez-moi, c'est mon clavier. Donc, voilà. Voilà. Je mettrai une pause 10. Là, ça me permettra seulement de ralentir un peu les compteurs donc de notre chargement. Là, ça va se faire quand même de manière remarquable. Si on réussit encore, vous allez voir moi à ce niveau. Nous sommes en train quand même de voir les chargements. Entrer ici chargé. Voilà. On va fermer ici. On va encore revenir là. On va maintenant à ce niveau faire en sorte que le libellé aussi puisse compter. On va faire l'appel au libellé qui est libellé 100. Ça sera égal au jeu de chargement. Et puis, on aimera encore qu'il ait les pourcentages. Et ça fixe les pourcentages. Voilà. On fait plus pourcentage, entre guillemets pourcentage. On revient à ce niveau. On va tester. Voilà, on va voir. Voilà. Les chargements arrivent à la fin et ça ouvre la fenêtre de connexion. Voilà. Donc, c'est ici que l'utilisateur va entrer son login et son mot de passe pour se connecter. Et si l'utilisateur pourra appuyer à ce niveau si réellement il a oublié son mot de passe, on va fermer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. On va se revoir à la prochaine vidéo. Donc, nous allons travailler sur uniquement sur la fenêtre de connexion. Voilà. On va se revoir à très bientôt.